Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2025, épisode 510, il est 18h30 et à la une de notre programme, nous avons dans la supply chain. Mozilla met fin à son partenariat Monitor Plus avec OneRep, actant une défaillance critique de gestion des tiers où le fournisseur de confidentialité opérait secrètement un courtier de données. Bref, en un mot, il récupérait vos données pour les revendre. Vulnérabilité. Des attaquants exploitent activement une faille d'injection de commandes non répertoriées sur les VPN AREOS AG pour implanter des web shells malgré un correctif disponible depuis mai. Malware. FVNC Bot, un nouveau cheval de Troie bancaire Android, utilise le streaming vidéo H264 pour contourner les protections d'écran et exfiltrer les identifiants en temps réel. Risque humain. Une étude révèle que 97% des médecins américains ont leurs données personnelles exposées en ligne, augmentant drastiquement les risques de sécurité physique pour le personnel de santé. Fraude. Le FBI alerte sur les kidnappings virtuels utilisant désormais des photos retouchées par l'IA pour simuler des preuves de vie et estorquer les familles. On vit dans un monde formidable. Alors nous avons une alerte TPRM. Alors là vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qu'il va encore dire ? Alors le TPRM, c'est le Third Party Risk Management, ou la gestion des risques liés aux tiers. Mozilla a confirmé l'arrêt définitif du service Monitor Plus pour le 17 décembre 2025. C'est une décision qui solde l'échec du partenariat avec OneRep. C'est un service de suppression de données personnelles. L'analyse révèle un conflit d'intérêts majeur. Le fondateur de OneRep opérait simultanément Newbeer, un courtier de données actives vendant des rapports de background. Ce vecteur de risque est ici la compromission de la chaîne d'approvisionnement de confiance. Ce fournisseur, chargé de la confidentialité, agissait comme un agent double. Mozilla a maintenu le service pendant 16 mois et après les premières révélations en mars 2024, avant cette coupure finale. Les abonnés recevront un remboursement au prorata et pour les ciseaux, cet incident invalide la confiance implicite dans les outils de privacy grand public intégrés au navigateur. Il faut auditer immédiatement vos fournisseurs de protection d'identité pour détecter toute structure de propriété croisée avec des data brokers et considérer tout outil de nettoyage de données personnelles comme suspect par défaut. Exigez une due diligence stricte sur l'actionnariat des fournisseurs tiers. C'est vraiment un article que j'ai retenu, non pas sur le fait que Mozilla ait fait un mauvais choix sur le fournisseur, mais au contraire, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire de l'argent, vendre des données personnelles, c'est beaucoup plus rentable que de vendre une carte bancaire, que de vendre un accès à un compte bancaire. En plus, il y a très peu de risques, il y a des sociétés qui sont montées pour ça, vous avez des factures. C'est vraiment un blanchiment de la matière qui ne vous appartient pas. C'est assez incroyable, mais hyper intéressant à lire. C'est un article de Brian Krebs, bien entendu. On a une autre alerte critique, mais cette fois-ci, c'est sur la surface d'attaque humaine dans le secteur de la santé aux États-Unis. Une nouvelle étude d'Inconi révèle que 97% des médecins américains sont exposés sur des sites de recherche de personnes, People Search Sites, comme on dit en anglais, avec 72% présents sur de multiples plateformes. Les vecteurs de compromission sont les data brokers qui agrègent les registres de licences médicales, les annuaires hospitaliers publics et les données commerciales. L'analyse technique identifie une fuite massive de ce qu'on appelle les P2I, les Information Personalment Identifiers. C'est des adresses domiciliaires, des numéros de téléphone personnels, des listes de proches. Et ce n'est pas seulement un risque de phishing ciblé ou de fraude à l'identité. C'est une menace de sécurité cinétique immédiate. Des acteurs malveillants, incluant des patients instables ou des familles hostiles, utilisent cette osine pour du doxing, du harcèlement physique ou de l'intimidation directe. Les praticiens seniors, ce qu'on appelle les baby boomers, présentent l'empreinte numérique la plus large. Ah zut, mais je suis un baby boomer, donc ça craint quoi. Mais je suis pas médecin, c'est ça mon avantage. J'aurais bien un docteur Marc-Frédéric, responsable de CERT. Ça serait pas mal. Il faut que je fasse un doctorat, c'est tout. Pour les ciseaux hospitaliers, la protection du périmètre réseau ne suffit plus. Vous devez étendre une surveillance de sécurité aux empreintes numériques de votre personnel critique, implémenter des services de suppression de données, ce qu'on appelle les takedown services, pour nettoyer les bases de courtiers et anonymiser les annuaires publics. Ce que j'ai retenu dans cet article, c'est que grâce à Deosint et à l'exposition de ce personnel médical, c'est vraiment un risque de sécurité physique majeur. Il faut vraiment auditer et nettoyer l'empreinte publique de vos VIP médicaux
le plus rapidement possible. C'est pas gagné vu les moyens qu'on dispose. Une nouvelle souche d'un malware Android identifié sous le nom de FVNC Bot, découverte par Intel 471 le 25 novembre 2025. Cette menace, elle cible le secteur bancaire avec un patient zéro en Pologne via l'usurpation de l'application mBank. Fait critique, le code est entièrement original et ne dérive pas de familles connues comme Ermac ou Hook, signalant un nouvel acteur, je dirais, sophistiqué. Le vrai terme, c'est un nouvel acteur compétent. L'analyse technique révèle une chaîne d'infection en 2 étapes. Une fausse application de sécurité agit comme dropper, déchiffrant la payload après l'interaction avec l'utilisateur. Le malware va abuser des services d'accessibilité Android pour le keylogging et l'exfiltration d'OTP. Mais l'innovation majeure réside dans son module HVNC, c'est ce qu'on appelle le Hidden Virtual Network Computing. Et FVNC Bot utilise l'encodage vidéo H264, c'est le codec, pour streamer l'écran de la victime en temps réel via WebSocket. Il va contourner la protection flag secure des applications bancaires en reconstruisant des layouts en mode texte plutôt qu'en capturant des images, neutralisant les protections anti-screenshot. Alors, pour les SOC, il va falloir que vous mettiez en place des surveillances de communication type WebSocket suspectes et les APK non signés. Et le vecteur d'attaque actuel est le sideloading. Il faut bloquer l'installation d'applications tierces via vos MDM. Et on retient que FVNC Bot contourne les protections d'écran natives d'Android. Donc forcez l'interdiction du sideloading et auditez les permissions d'accessibilité sur votre flotte mobile pour les professionnels. Un point de vigilance sur les infrastructures VPN d'Array Networks, des acteurs liés au cybercrime exploitent activement une vulnérabilité d'injection de commandes dans Array OS AG Series, et le CERT japonais, le JPCERT, confirme des attaques en cours depuis août 2025. Le fait critique, c'est que le vendeur a corrigé cette faille dans la version 9.4.5.9 en mai 2025, mais n'a pas attribué de CVE. Cela signifie que vos scanners de vulnérabilité automatisés ne détecteront probablement pas ce risque critique. L'analyse technique montre que les attaquants ciblent la fonctionnalité Desktop Direct. Ils vont injecter des commandes via des URL mal formées contenant des points-virgules pour déposer des web shells PHP dans le répertoire /ca aproxy web app. Et l'IOC réseau principal est de bloquer l'adresse IP 194.233.100.138. L'objectif, c'est clairement la persistance pour les attaquants, via la création d'utilisateurs illégitimes et l'exécution de codes à distance, les RCE, sur la passerelle. Des mesures d'atténuation sont urgentes. Si vous ne pouvez pas passer immédiatement à la version 9.4.5.9, désactivez le service Desktop Direct. Configurez vos WAF pour bloquer strictement les points-virgules dans les réseaux URL entrantes de ces appliances. Et vous l'aurez compris, l'absence de CVE rend cette faille invisible à tous nos scanners. Auditez manuellement vos versions Array OS et bloquez l'IP 194.233.100.138 immédiatement, ou détectez-la mais faites quelque chose. Le FBI a émis une alerte prioritaire concernant l'évolution des escroqueries de kidnapping virtuel. Les acteurs malveillants intègrent désormais l'IA pour simuler des preuves de vie. Le vecteur d'attaque est simple, il combine de l'OSINT, de l'ingénierie sociale agressive. Les criminels vont exfiltrer des photos publiques de cibles, souvent des VIP ou des employés en déplacement, les modifient numériquement pour simuler une captivité ou des blessures et les envoient aux proches via des SMS ou des messageries chiffrées. L'analyse des TPS révèle l'utilisation de mécanismes anti-forensiques. Les preuves visuelles sont souvent envoyées via des messages éphémères. Ce sont ce qu'on appelle les timed messages en anglais. C'est pour empêcher l'analyse technique de l'image et le spoofing de numéros est utilisé pour masquer l'origine. C'est pas qu'une simple fraude financière, mais c'est une attaque psychologique ciblée qui va exploiter la panique pour contourner les procédures de vérification. Pour les équipes de protection des dirigeants, ce qu'on appelle l'executive protections, cela complexifie la levée de doute. Dans les atténuations qui sont à notre portée, il faut établir des mots de passe de contrainte avec vos VIP. Formez les familles à ne jamais payer sans preuve de vie vérifiable, hors réseau. Restreignez la géolocalisation en temps réel sur les réseaux sociaux lors des déplacements professionnels. On doit vraiment intégrer, alors pour des grands groupes qui sont matures, c'est déjà intégré, mais dans la majorité des entreprises, c'est vraiment intégrer ces scénarios de deepfake et de kidnapping virtuel dans les protocoles de sécurité des voyageurs d'affaires et de VIP.
Et surtout de ne pas annoncer sur vos réseaux quand vous partez dans des destinations un petit peu exotiques. Vous allez faire un trek, que vous ne serez pas disponible sur le réseau pendant 3 jours, 4 jours. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Ce sont ce qu'on appelle des malfaiteurs opportunistes. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir.